Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Une démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets qu'on réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tous les articles que vous avez chez vous. N'hésitez pas à copier, si on partage, c'est fait pour. Il y a quelques instants, on a procédé au tirage au sort de la tombola. Donc on a 3 gagnantes. Je vous redonne les noms, tant qu'à faire. Donc on a Martine Berasategui qui a gagné un coupe-papier. Félicitations Martine. Madeleine Robert qui a gagné la mini machine de découpe et de gaufrage. Bravo Madeleine. Et la grande gagnante de la myriade de couleurs, c'est Sandrine Guiménez. Félicitations Sandrine. Vous allez bientôt recevoir ceci par courrier. Donc ça partira, vous les aurez la semaine prochaine sans faute. Félicitations à vous toutes. Aujourd'hui, on se rejoint pour commencer notre album avec la collection Ozo. On va utiliser déjà, on va commencer ensemble toute la structure. Certaines ont déjà reçu et j'ai 3-4 personnes qui vont les recevoir soit aujourd'hui, soit demain. Donc ne vous inquiétez pas, tout arrive. Oui, Daniel, bravo les filles, elles sont chanceuses de ce magnifique tirage. Je vous remontre mon album. Hop là, on est là. J'ai la lumière, tout va bien. Donc, on a un ruban, bien entendu. Quand on ouvre de ce côté-ci, on a déjà là une pochette. Ici, en fait, c'est un morceau qui est plié en deux, qui va vous permettre d'avoir ce résultat. Quand vous regardez l'album, en fin de compte, regardez ici, vous avez 2 livrets. Et on va jongler avec ces 2 livrets. Normalement, on devrait pouvoir les confectionner aujourd'hui. Ici, on ouvre une pochette avec toute la déco dedans. On a à chaque fois des cartes intermédiaires. Et ici, alors ça s'ouvre comme ceci. Et là, on a un livret. Hop. Je le range ici. Ça comme ça et ça comme ça. Donc à chaque fois, vous pouvez ajouter des choses supplémentaires. Ici, on a une carte. Et ici, un mini album. Donc à ne pas oublier, c'est de poser notre ruban. T'as bien reçu toi Nathalie? Super, bonjour Stella, bonjour Sandrine. Bonjour à toutes et à tous, je n'ai pas vu tout le monde arriver. Donc aujourd'hui, on va commencer par la structure de notre album. Je vais replier histoire de ne pas l'abîmer, tant qu'à faire. Là, j'ai la photo de ma choupette, c'est Marie quand elle était petite. Je vais bien entendu l'inverser puisqu'il y aura ensuite pour une association. Alors, on va avoir besoin, hop, je reprends mes notes, de 2 grands cartons de 16 par 22 cm et d'un autre de 6 cm par 22 et ils vont aller comme ceci. OK pour tout le monde? 16 par 22, 6 par 22. Chantal reçu aussi aujourd'hui, parfait. On va avoir besoin d'un morceau. Alors moi, j'étais partie la première fois en piscine partie. Aujourd'hui, je vais partir en pétale rose. Hop. Et j'ai donc besoin d'un morceau de 10,5 par 29,7. Je vais faire de chaque extrémité mon petit trait comme d'habitude, vous le savez, à 2 cm. Quand on fait une telle bordure, je prends toujours mes mesures, tout simplement pour être droite et pour être sûre de ne pas me tromper. 2 cm. Et voilà. Ça, c'est bon. On va pouvoir, donc sur mes cartons, j'ai fait la même chose. Sur mes 2 grands cartons, j'ai mesuré les 2 cm. On est d'accord? Donc ça va donner ceci. On va les coller bord à bord. Et au milieu, on va avoir notre morceau en 6 cm. Donc on met de la colle sur cette partie.
nos 2 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Donc ça, vous êtes habitué, hein, c'est une structure standard pour faire une couverture. Je prends un repère ici. Voilà. De façon à être droite. Et là, il faut attendre vraiment que quelques instants afin que la colle prenne comme d'habitude. Prenez votre temps, une structure c'est important, il faut qu'elle soit droite, il faut que ça tienne, il faut que tout soit d'équerre de façon à ne pas être embêté pour la suite de votre projet. On va mettre de la colle sur toute la partie des 6 cm par 22. Et je vais prendre tout simplement une de mes règles pour être droite en haut et en bas. Voilà. Cette partie-là, je suis tranquille. On va le laisser prendre quelques instants, histoire de ne pas être embêté et surtout de ne pas avoir de morceaux qui bougent. Je vais le mettre sur le côté. Oui. On va pousser l'album et on va avancer sur le reste afin de laisser la colle prendre tout simplement. C'est bête mais c'est important. Ce que je vous propose, c'est de commencer à monter les livrets de façon à ne pas perdre de temps et surtout avancer puisque c'est la partie qui, je sais, vous intéresse souvent le plus. Alors, j'ai besoin, alors pas en piscine partie, beaucoup, mais en pétale rose, d'un morceau de 20,5 par 29,7. Donc là, on est bon. Mais 20,5. C'est bizarre, j'ai un doute. J'ai un affreux doute si au début, j'ai pas compté 20,5 alors que c'est 21. C'est ça. On va rester sur 21. Je pense que je suis bonne pour vous renvoyer un petit document. Tout va bien. Alors, 15 et 17. On va faire des petits plis. On laisse les 21. 15 et 17. Hop, et on marque un pli. Ça va être l'extérieur de notre premier livret qui est là. Ensuite, faire un, ça c'est bon. J'ai ajouté une pochette supplémentaire, donc toujours en 21, on est d'accord. Alors, 17 par 21. Et j'ai fait un pli à 15 et 16. 15, 16. Et je coupe à 17. Ça, c'est bon. Ensuite, il me faut 15 par 21 et 16 par 21 pli à 15. Alors, je vais commencer par 15, je plie. À 16, je coupe. Vous gardez bien entendu précieusement vos chutes puisque vous allez en avoir besoin ensuite pour faire des découpes, etc. Excusez-moi, je cherchais mes mots. Et une petite dernière de 15 par 21. Et là, je coupe. On va monter cette partie-là ensemble. Donc ici, vous allez prendre ce lit où vous avez le pli d'1 cm et marquer vos plis.
On va prendre celui où il n'y a aucun pli dessus, donc de 15 par 21, et on va le mettre sur le petit retour d'1 centimètre. Je prends mon double face. Hop. Je récupère ici juste, j'enlève un petit peu de l'opercule de précision. Ah, c'est important, Estelle, si tu n'attends pas trop au téléphone, on fait une petite pause, c'est pas grave. Ici, hop, on va se mettre bord à bord et on va coller cette partie-là ensemble. Donc on va avoir un livret de nouveau avec seulement 1 cm cette fois-ci de bord. Vous voyez? On est là. Et on va s'occuper maintenant en fait d'ajouter une page. Cette page, elle est là. C'est le morceau qui fait 21 par 16 avec un pli à 15. On va mettre un morceau de double face où vous mettez de la colle comme vous le désirez. Mais par contre, mettez-en vraiment contre le rebord de votre centimètre. Je vous montre pourquoi. Vous voyez le pli, il est là. Et j'ai vraiment mis mon double face sur l'extrémité. Je vous montre pourquoi. On va le coller. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser un tout petit peu de marge. Donc on va le coller comme ceci en laissant ici, pareil, quelques millimètres. Je vais essayer de vous montrer à l'écran. Hop. Vous voyez, je vais laisser une petite marge ici de quelques millimètres pour qu'en fait ma page ressorte ici. Je vais peut-être me mettre là pour que vous voyez mieux. Je vais juste cacher mon double face. Uniquement la partie où il y a le double face et vous faites en sorte de rester droite. Ça va vous permettre derrière d'avoir un léger décalage de 2 mm, 3 max, et ça va vous permettre d'ajouter des papiers, d'ajouter des photos sans avoir quelque chose qui gondole un petit peu à l'espace où vous avez ajouté. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'essaye de vous montrer. Hop. Je me positionne sur le bas bien droite. Voilà, comme ceci. Je vais vous montrer à l'écran ce que ça va donner. Donc vous voyez, on voit les 2-3 mm que j'ai laissés. Ils sont là. Et quand on va... Je les ai pas mis au bon endroit. Tout va bien, c'est moi. C'est au niveau du pli qui doit être et non pas en tournant mon papier. Hop. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Bravo Sandra. Le retour est difficile. Hein. Ouh là là. Je recommence. Il faut que je le mette sur la tranche pour pas qu'on le voie. Je recommence. J'ai fait fort aujourd'hui. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure, mais on le fait sur la tranche, sur le centimètre qui est là. Donc je recommence. Manipuler tout, hop, on fait des bêtises. Si lui, il m'aide pas en plus. Voilà. Bon, on n'a rien vu, hein, je ne me suis pas trompée, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez maintenant donc 3 volets. Celui-ci avec le petit centimètre, là, les 2-3 mm de rab, ça vous permet d'avoir un petit espace. Et ici, je collerai un papier, histoire qu'on ne voie rien, bien entendu. Donc là, on a un autre livret, donc de 3 pages. Et celui-ci, on va l'installer à l'intérieur de notre partie. Donc là, je l'ai fait en rose, donc soit en pétale rose, soit en piscine partie. Est-ce que tout va bien? Donc là, je vais mettre du double face sur toute la longueur. Voilà. Et on va le coller à sa place.
Ici, hop, on se centre autant que possible. Je suis pas mal. Allez, on va enlever un petit peu. Je vais me décaler là, c'est bon. Vous laissez 4-5 mm. Hop, vous enlevez les doubles faces et c'est collé. Ouf. Voilà où on en est. Donc là, on a un premier livret qui est monté. Donc quand vous ouvrez, vous avez vos pages qui sont comme ceci et comme cela. On va s'occuper maintenant du deuxième livret. Alors, toujours 21. Alors cette fois-ci, je suis partie en brune dune par 27 et j'ai fait un pli à 16 et à 17. « 16, 17. On est d'accord. Et j'ai dit jusque 27. Voilà. Ensuite, sur le petit retour, alors j'ai ajouté ici sur l'intérieur, j'ai ajouté un volet qui va dessus et j'ai ajouté une pochette. Je prends une base de 11 cm par 23. Et je vais faire un pli sur les petits côtés à 1 cm et à 22 cm. Et un autre pli dans les 11 cm à 1. On va déjà créer une pochette. Cette pochette, donc 23 sur 11, on fait un pli à 1 cm sur 3 côtés. On marque nos plis. Et on va l'installer sur notre projet. Bonjour Sandrine. Coucou Pascal. Bonjour Christine. Donc cette carte, on va la coller comme ceci. Donc on va avoir la pochette ici. On est d'accord? Donc on va poser soit du double face, soit de la colle, comme vous avez envie. Je suis partie plutôt sur du double face afin que ça tienne tout de suite. Là, il n'y a pas de problème de déco puisque c'est une pochette et donc à l'intérieur, on le laisse en brune dune. Je me positionne et j'enlève la protection de cette première partie et je vais enlever les deux autres. Voilà. Et voilà. Donc là, on a déjà une pochette qui est ici. Ensuite, on va ajouter un rabat. Donc on va utiliser la deuxième partie de notre chute puisqu'on a besoin de 10 cm. 10 cm en sachant qu'en fait on va avoir un rebord ici. Donc on va prendre 10 par 22 et on va faire un pli à 21.
Vous mettez du double face sur le centimètre et on va l'installer dès maintenant sur cette partie-là. Donc sur la pochette, hein, on est bien d'accord? Donc on va le fermer, vous voyez ce que ça va donner? Donc là, on a la trappe ici et on a la pochette ici. On va créer maintenant le livret qu'on va mettre à l'intérieur. Vous allez voir, il se fait très facilement. Je profite le temps que je coupe. Dites-moi tout. Qui n'est pas encore ma cliente peut-être et qui veut recevoir le catalogue Stampin' Up. Vous savez, celui qui arrive chez moi, qui arrive lundi. Christine, le projet, c'est l'album enfant aujourd'hui qui est là. Et donc là, on a créé la première pochette et là, on s'occupe de la deuxième qui est là. Il faut que je rajoute un petit livret comme tout à l'heure. Et on va faire le livret là en bleu, en rose, pétale rose. En pétale rose. Donc, qu'est-ce que j'ai de marqué? À l'intérieur de la pochette, 20 cm par 15,5 avec un pli à 14,5. Ça, c'est normal. 14,5, on est là. Et l'autre à 15,5. On est d'accord. Sur 20 cm. Je vais donc enlever 1 cm ici. Sur ma deuxième feuille, je vais enlever 1 cm. Comme ceci. Je vais faire un pli à 14,5. Et je vais couper à 29 de façon à avoir une taille standard et facile. Ça, j'en ai pas besoin. Je les pousse. Après, il ne faut pas qu'on aille trop vite car on a quand même des aimants également à poser. Et le but du jeu étant de ne pas les oublier. Alors, moi, je vais le recevoir la semaine prochaine. Et donc, à partir du moment où vous avez passé une commande chez moi dans la dernière année qui a suivi, vous allez recevoir le catalogue. Vous n'avez rien de spécial à faire, vous le recevrez automatiquement. Après, vous me connaissez, je fais le plus rapidement possible. À l'heure actuelle, toutes vos enveloppes de départ sont même déjà prêtes. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai pris un petit peu d'avance. Et il est beau, hein. Alors, j'ai mis du double face sur le petit centimètre ici. Et on va le coller au niveau du pli de notre petite pochette, du petit livret qu'on vient de créer. Donc on les met bien bord à bord et on colle ça, vous connaissez, c'est très simple. Alors moi je l'ai fait d'une page et demie, vous pouvez le faire encore en ajouter si vous avez besoin de plus de photos, on est d'accord. Donc vous voyez, ça vous fait 3 pages et donc 6 photos à pouvoir mettre. Potentiellement, vous pouvez en ajouter, bien entendu. Sur cette partie-là, moi, je vais la glisser ensuite, comme ceci, à l'intérieur de ma pochette. Je vais rabattre ici et je vais fermer là. Et ça permettra d'avoir comme ceci. On ne voit pas la pochette, mais elle est derrière. Et quand on soulève, on peut y avoir accès et la tirer et découvrir toutes nos photos. Il nous reste à confectionner la petite carte de derrière. C'est les mêmes dimensions que tout à l'heure. On va en ajouter une. Donc toujours de 20 cm. Alors, un pli à 15 et je coupe à 16.
on va mettre du double face sur le petit rebord qui est là. D'abord, je vais marquer mon pli. Et on installe le double face, donc le plus près possible du rebord. Et on va le mettre comme tout à l'heure sur la tranche. Donc vous le mettez sur la tranche où vous avez la pochette. Donc cette fois-ci, je vais faire attention à bien l'installer où je veux. Voilà. Sur la tranche. Et donc quand on ouvre, là on a la pochette et ici on a notre page supplémentaire. Donc là on est bon. Donc là nos deux livrets sont créés. Maintenant on va avancer sur cette partie là puisqu'elle n'est pas finie, on l'avait mis à sécher. De façon à aider notre papier, vous allez aider en passant votre plioir à os. Ça va aider votre papier à tourner correctement et à bien se coller ici. Donc, mettez bien de la colle, du double face, ce que vous avez envie. Des deux côtés. C'est bon pour tout le monde? Donc si jamais vous voulez le catalogue, vous ne l'avez pas parce que vous n'avez pas encore de démonstratrice et que vous n'êtes pas vous-même démonstratrice, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP afin de recevoir ce catalogue de Noël. Vous allez voir, ma carte bleue a fait des merveilles. On va rien dire. C'est Noël après tout, il faut bien qu'on se fasse plaisir. Bon, c'est dans quelques mois, mais c'est pas grave, c'est pas comme si on ne devait pas le préparer en avance, on est d'accord? Donc là, on est bon. On va aider notre papier hop, en le pliant ici, en marquant nos plis avec notre plioir à os. Et là, moi, j'ai pas de problème, ma couverture est prête. Alors, j'en étais où? Je vais ranger tout ça hop, et je ressors. Le début de mon album, on est là. Ici, je vais coller un morceau de, je vais prendre la même taille, 10,5 par, j'ai marqué 21,5 cm, ça c'est bon. 10,5, j'ai ma chute de tout à l'heure. Coucou Sylvie! Et je vais couper à 21,5. Pourquoi 21,5? Mon album mesure 22 cm de haut. Et je vais laisser juste une petite marge comme ceci. Alors, je vais mettre du double face sur les deux extrémités pour pas être embêté et que ça colle tout de suite. Bien droite sur ce coup-là. Et je vais ajouter un petit peu de colle sur le centre.
On se met droite. L'avantage, c'est qu'on a pris la même dimension de papier, donc ça va recouvrir intégralement cette partie. Et il ne nous reste plus qu'à enlever les protections de double face. Tu vas pas tarder à le recevoir, Nathalie, parce qu'il commence à arriver dans les boîtes aux lettres. Tu sais, les exemplaires qu'on doit tous recevoir en tant que démonstratrice, ils commencent à arriver. Donc, tu devrais regarder dans ta boîte aux lettres d'ici ce soir. Il est tout à fait possible que tu l'aies, sinon peut-être demain. Mais sache que tu ne devrais pas attendre trop longtemps pour le recevoir, c'est l'avantage. Cette partie-là est collée, on est bien. On va maintenant s'occuper d'habiller en brune dune. On va avoir besoin de 2 morceaux de brune dune de 16 cm par 29,7. Je n'ai pas recoupé la hauteur. Donc 16 cm. Et on va les couper, les coller et habiller comme ça notre album. Ici, c'est très simple. On va se mettre bien droite comme ceci et on va coller comme on est habitué à le faire. Moi, je mets toujours du double face sur ma tranche, histoire de vraiment coller au plus près, et pour le reste, je mets de la colle. Je crois que toutes les démonstratrices de France, et d'ailleurs, ont un peu craqué sur ce catalogue de Noël. Les papiers sont juste exceptionnels. À part peut-être un que je trouve pour ma part un peu trop coloré. Mais ça, c'est mes goûts perso. Hein. Tous les autres, en fait, sont sublimes. C'est assez rare de ma part. Tous comme ça. Il n'y en a qu'un qui ne remporte pas mon adhésion. Je vous laisse imaginer que j'ai tout craqué sur tout le reste. C'est terrible. Donc là, on le colle et on va faire la même chose pour l'autre côté. Alors là, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, comme c'est un modèle qui est plus petit que d'habitude, j'ai plus d'espace sur mon plan de travail quand même. Vous trouvez pas ? Ah oui, mais tu vas pas être déçue, Estelle. Hein. C'est une tuerie. Honnêtement, je l'ai trouvé magnifique. Hop, je mets de la colle partout et je m'applique sur mon pétale rose afin de bien tout recouvrir. Nathalie, tu es d'accord avec moi? Les papiers sont magnifiques. Hein. Sublime. Ici, on fait comme d'habitude, on coupe les angles, on met du double face et on colle. Tu vas patienter sagement avant de te défouler, Estelle. Ah je pense que tu vas sacrément te défouler cette année. Ils sont sublimes. Honnêtement, c'est... Ils nous ont vraiment sorti de très belles collections et les embellissements. Il y a des rubans. En même temps, c'est des rubans, on est d'accord. Il y en a un qui est bleu pailleté. Je ne sais pas si une fois que je serai passée, il va en rester. Il est trop beau. Ah, Pascal, tu l'as reçu, génial. Hop. Je vous ai dit, votre exemplaire unique arrive partout, donc n'hésitez pas à les regarder dans vos boîtes aux lettres. C'est les avantages d'être démonstratrice. Si vous ne les connaissez pas encore, appelez-moi, je vous les donne tous, moi. Vous allez voir, on est une équipe qui déchire. Et je pense que c'est ni Nathalie, ni Pascal qui vous diront le contraire.
Et voilà. Donc là, j'ai aidé mon papier à tourner. Tout simplement, vous prenez votre plioir à os et vous faites bien le contour. Ça va aider votre papier derrière à se mettre en place. Ça va respecter sa fibre, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui aide à ce que tout soit bien maintenu et ce que votre papier, surtout, ne se déchire pas. Il n'y a rien de pire que d'avoir son papier qui se déchire sur un angle. C'est juste affreux à vivre, je l'ai déjà vécu. Et depuis, je fais vraiment très attention à accompagner mon papier afin qu'il ne s'abîme pas. Je mets du double face. Nadège, on va bien Nadège. Tu es en retard, mais t'inquiète pas, il y aura un replay. Tu pourras suivre sans difficulté. Donc aujourd'hui, on va avoir fini la structure de notre album et on va avoir confectionné les livrets. Et la semaine prochaine, on pourra intégralement jouer avec toute la déco. J'essaierai de faire des découpes supplémentaires afin de l'habiller tout de suite, parce que vous savez quoi, si je ne l'habille pas tout de suite, de la même déco que son petit frère, j'ai toujours l'impression que j'en mets moins après, tout simplement parce que je pars sur un autre projet. Quand vous voyez l'autre projet, je pense que vous allez me comprendre, et j'ai envie de jouer avec l'autre, en fait, tout de suite. C'est terrible, hein, je le sais, mais là, en plus de ça, le futur album me plaît. Le papier est tellement juste exceptionnel. Je vais être honnête, j'ai un peu de mal à pas y retourner. C'est moche, hein. Donc là, vous aidez bien votre papier, vous pliez bien l'angle ici avec votre plioir et vous faites la même chose avec le bas. Je vais me mettre dans l'autre sens, hop, parce que je suis plus à ma main pour l'aider à tourner. Voilà. J'appuie bien mon petit angle et on y va. Donc n'hésitez pas à faire comme moi. On tourne et on retourne notre papier, notre album. C'est là pour ça en fait. Il est vraiment nécessaire de l'aider à se tourner, à plier. Ça évite d'avoir des soucis après de papier qui s'abîme. Donc on va faire la même chose ici. Et ensuite, on va coller nos livrets. C'est ça, l'Estra Cirisée, c'est une merveille. Parce qu'elle doit être devant son catalogue et elle bave devant, comme j'aimerais bien faire aussi, mais moi, la poste n'est pas encore passée. Et quand on est dans un petit village, la poste n'est pas aussi rapide qu'on aimerait les avoir. Donc, vous pliez bien ici, comme ceci, et hop, on colle notre dernière partie. Là, j'ai une tache, on va l'enlever. Voilà. Et donc maintenant, on va coller nos deux parties à l'intérieur de notre projet. Alors, je commence, je colle dans ce sens-là, donc le plus petit côté, et je vais le coller comme ceci, et le deuxième comme cela. Donc vous collez celui qui a le plus petit côté, donc soit en piscine partie, soit en pétale rose, et c'est le premier que vous allez mettre en place ici. Je vais mettre de la colle, non je vais mettre du double face, je préfère, ça colle mieux je trouve. Ça tiendra plus vite, je vais prendre mon temps pour le mettre en place.
je le plie. Je laisse un bon demi-centimètre comme ceci et j'y vais. Le premier livret est là et il est en place. Je vais mettre le deuxième. Alors, hop, la page qui s'ouvre, elle est là. Donc, je vais le mettre ici. Bonjour Marie. T'avais oublié qu'on était jeudi et que j'étais en live. C'est pour ça que je reçois des petits messages. Ah, ma choupette. Alors, Marie, qui vient de faire coucou maman, et la charmante jeune fille qui était là, mais qui a maintenant légèrement grandi puisqu'elle me dépasse de nombreux centimètres. C'est moche, hein, je trouve. On ne devrait jamais dépasser en taille sa maman. Et vu qu'on m'a piqué 4 cm quand je me suis fait opérer du dos, je ne vous en parle pas. Maintenant, elle a au moins 10 cm de plus que moi, ce qui fait que je suis toute petite. Bon, quand j'ai fini de pleurer, je vais continuer de coller. On est d'accord? Alors, on va le coller ici. T'inquiète, ma chérie. Et on se met bien droite. L'ouverture, elle est là. Normalement, je suis bien. Oui, c'est bon. Hop. Et je colle. Nickel. Donc, vous voyez, notre album est déjà bien monté. Vous voyez, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Un livret, 2 livrets. La chose là à faire tout de suite, avant toute chose, c'est poser du ruban. Sinon, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, je vais oublier. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on met 20 et 20 ou 25 à peu près. Ça suffit amplement. Alors là, moi, j'ai 22. Vous avez vu comment je prends des super mesures, hein? Au pifomètre, vous connaissez ou pas? C'est une technique assez sympa. Ah, Nala ronronne tout ce qu'elle peut. C'est un beau travail de sa part. Alors, ici, on va installer le ruban. On va mesurer 22, 22, ça fait 11 et 11, hop, on est là. Et là, on pose notre ruban. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Je suis là. Toi aussi, Estelle, tu connais? Ça veut dire que ta fille est déjà plus grande que toi. C'est moche. Ça devrait être interdit, des choses pareilles. À l'intérieur, afin de protéger notre ruban, on va poser tout de suite notre papier. Hop. Et pour les deux, donc je ne vais pas être en piscine party, mais en pétales roses. J'en avais préparé assez, c'est bon. J'ai besoin d'un morceau à gauche comme à droite. 15,5 aussi. Le mini livret, ça je m'en fiche. 21,5 par 15,5. Hop.
c'est moche, Marie. 21 et demi, on est par là. Oui, parce qu'en fait, pour tout vous dire, avant, je faisais 1,68 m. Comment vous dire? Que je trouvais que ça allait. Je trouvais que j'étais petite par rapport aux autres membres de ma famille. Ma sœur est beaucoup plus grande que moi. Mais je m'en sortais pas trop mal. Sauf que, quand on m'a enlevé une des 2 arthrodèses après l'accident de voiture, et pareil pour Olivia, ce qu'on nous avait pas dit, c'est qu'on allait rétrécir de 4 cm chacune. J'étais pas folle de joie quand je m'en suis rendu compte, parce que ça, ils vous le disent pas. Ils vous disent pas que vous allez rétrécir. C'est moche, moi je dis. Ça devrait pas être permis. Alors ici, hop, vous voyez, j'ai mis du ruban bleu. Je suis bête ou je le fais exprès, dites-moi. Tout de suite, hein. Hop. Heureusement que ça part bien à cause du double face. Alors, mon blanc, il est où? Non mais franchement, quoi, du bleu. J'ai des idées. Alors, où est-ce que je l'ai caché? Je l'ai rangé hier. J'ai trop de ruban, il paraît. On n'en a jamais trop. Alors, du blanc, du blanc, du blanc. Où es-tu, petit blanc? Non, mais j'ai un carton entier de ruban. Si je trouve pas mon ruban, ça va pas le faire. Bon, exceptionnellement, j'ai mis du pétale rose, mais j'ai mis un gros blanc, moi, dessus. Pour que ça tienne bien. Ça m'énerve quand je trouve pas mes affaires. Vous non plus, vous avez rien vu pour le ruban? Moi, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je vous en voudrais pas. Et je vais rester celui-là pour le coup. Hop. Alors, je vais déjà coller ça. Pour le coup, on est d'accord que blanc ou rose, ça passe. Bleu piscine party, ça passe vachement moins bien. Alors, il y a du ruban, donc je mets du double face. Quand il y a du ruban, on ne met pas mon micro a bougé, on n'entend plus. Merci. Merci les filles. Merci Marie. Oui, mon micro est tombé en cherchant mes rubans. En fait, j'ai un carton qui est plein de rubans. Mais vous me connaissez, je suis un petit peu accro. Résultat des courses, je cherche des fois un peu. Ah, il est là-bas, mon blanc. Je l'ai vu. Bon, c'est pas grave. Allez. On met de la colle. Et on est parti. Ça le fait, ça fait propre en tout cas. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Hop. Bon, bah, j'aurai 2 petits morceaux de ruban si je veux repartir en bleu derrière. Ah, mais j'en ai trop de rubans en fait, Sandrine. Je sais bien, hein, j'ai du mal à m'en séparer. Là, il faudrait que je fasse le tri parce que j'en ai qui datent un petit peu, mais j'ai du mal. J'ai du mal à m'en séparer. Alors, pour aujourd'hui, ensuite, on va s'arrêter là. Moi, je vais courir à la poste pour changer. Et surtout que ma poste municipale, eh ben, elle est en vacances. Donc, il faut que je prenne ma titine mobile et que j'aille déposer 2-3 petits colis. En attendant, on aura super bien avancé aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on pourra faire toute la déco. Le papier design, je préparais des découpes et ça fera super joli. Non, t'as vu, j'en mets pas autour. En fait, tu les mets à l'intérieur, comme ça, sur les côtés. Après, tu peux en rajouter si tu veux ici, mais moi, j'en ai pas mis. En fait, je le mets pas à chaque fois. Si tu veux en rajouter, par contre, Sandrine, bah, il n'y a pas de souci. J'attends que la mise au point se fasse. Voilà. Tu peux,
Mais moi, personnellement, sur celui-là, je ne l'ai pas fait. Je ne le fais pas systématiquement. Oui, Marceline, il est sympa comme album. Donc, je vous le remontre aussi en bleu. Vous avez vu, donc là, la semaine prochaine, on mettra tous ces papiers à l'intérieur et vous allez voir tout l'effet que ça fait. Et vous voyez, c'est la petite page que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça vaudra vraiment le coup de tout habiller. Vous allez comme ça pouvoir vous l'approprier. Nadège, il faut vraiment que tu te lances pour essayer un album. Alors, celui-là est très simple. Et sache que celui d'août, le cube est accessible à tout le monde, même aux débutantes. Donc franchement, faut pas hésiter à se lancer. C'est pas compliqué. Celui de la semaine de la fin du mois, vous allez voir, il se fait très bien. Et celui-ci aussi. Il faut un petit peu de matériel puisqu'il faut toujours de la colle, un peu de carton. Il faut les papiers, bien entendu. Mais après, franchement, ça fonctionne très très bien et vous allez pouvoir faire des merveilles. Il faut oser se lancer. Les albums à la base sont accessibles à tous. Celui-là, il n'y a pas de pop-up et celui de Noël, il est différent, mais vous allez voir, il se fait très bien. Il y a des petites astuces, mais vraiment, une débutante peut y arriver, il n'y a pas de problème. Il faut juste, comme d'habitude, prendre son temps, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Hop, je vous change de côté. On se retrouve lundi soir pour un live et on finira notre album Ozo jeudi prochain à 14 h. Donc n'hésitez pas à passer nous voir, à vous lancer. C'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème. Il est vraiment accessible à tout le monde. Je vous retrouve lundi soir à 20 h pour notre live créatif. En attendant, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.